Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue pour cette deuxième partie de notre retraite. J'espère que le temps de désert a pu être profitable et que vous avez vraiment pu plonger dans cette parole de la première lettre de Saint Jean. Le parfait amour bannit la crainte. Cet amour, le plus parfait, qui est l'amour de Dieu et qui vient bannir la crainte de nos cœurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vivent vraiment habitées par la peur, habitées par l'angoisse et qui se sentent comme enfermées dans cette crainte, enfermées dans cette angoisse. Et c'est pour ça que vraiment il nous venait dans le cœur de faire un enseignement dans la suite de ce que le pape nous propose, de réveiller Jésus dans le bateau. Il dit mais pourquoi, homme de peu de foi, pourquoi avez-vous peur? De dire mais comment lutter contre ces peurs? Comment fermer la brèche à la peur? Donc dans la première lettre de Saint Jean, au chapitre 4, verset 18, que nous avons médité durant ce temps de désert, nous voyons Saint Jean qui nous écrit « Le parfait amour bannit toute crainte ». Mais comment vivre ce parfait amour? Comment vraiment arriver à faire que la peur sorte de nos cœurs? Tout d'abord, il faut comprendre ce que c'est la peur. La peur, c'est une émotion, comme d'autres émotions, comme la colère, comme la tristesse, comme l'affection. Voilà, c'est une émotion. Donc, en soi, on n'a pas un contrôle. Si vous imaginez que je vais vous faire un enseignement d'autocontrôle sur les émotions, non, c'est pas du tout le cas, c'est pas du tout l'intérêt. Si on regarde la parole de Dieu, à aucun moment on voit Dieu qui nous demande d'avoir un contrôle sur nos émotions. Si vous cherchez dans la parole de Dieu, dans la Bible de Genèse à Apocalypse, vous n'allez trouver à aucun moment une exigence du Seigneur de contrôler nos émotions. Parce que l'émotion, c'est une réaction naturelle de notre nature humaine, qui montre que nous sommes des êtres humains, qui montre que nous sommes faits de chair, de sang, et du coup nous avons ces réactions émotionnelles aux différents événements. Et donc selon les événements, si les événements sont heureux ou sont dramatiques, les émotions qui vont surgir en nous sont différentes, mais elles sont spontanées, elles surgissent en nous. Et donc il n'y a pas là de péché, par exemple, dans une émotion. Ce n'est pas un péché de ressentir de la peur, ce n'est pas un péché de ressentir de la colère, ce n'est pas un péché de ressentir de la tristesse. Là où intervient le mal, le péché, c'est dans ce que l'on va faire avec ces émotions, avec ces sentiments, les actions et les pensées que cela va engendrer. Parce que les émotions, elles sont nécessaires pour réagir face à un événement. Si on n'avait pas d'émotions, si la peur, par exemple, n'existait pas, il n'y aurait pas de prudence. Il n'y aurait pas... Parce qu'on irait se jeter toujours dans toutes les aventures, face à un animal dangereux, on ne bougerait pas, etc. Donc les émotions, elles sont faites pour nous aider à avoir une réaction face aux événements. Et si on regarde l'homme parfait, le seul homme vraiment parfait qui est Jésus-Christ, si on regarde sa vie, on peut voir les émotions qu'il a ressenties aussi. On peut voir par exemple qu'il a ressenti de la tristesse. Quand son ami Lazare meurt, on le voit qui pleure dans l'évangile. On le voit qui pleure. Donc il ressent ces émotions, il ressent l'amitié, l'amour pour ses disciples, pour ses amis. Il le dit, je vous appelle plus serviteurs, mais mes amis. On voit la tristesse, on voit la colère quand parfois il réagit face aux injustices, face aux attitudes parfois des pharisiens où il les traite d'engeance de vipères, d'hypocrites, ou même quand il va renverser les étals des marchands dans le temple. On voit donc Jésus qui est habité par des émotions humaines, parce que c'est un être humain, et comme tout être humain, il est habité par des émotions. Donc l'émotion en soi, la peur en soi, c'est pas un mal. Le mal, c'est ce qu'elle fait en nous, et c'est ce que nous faisons avec elle. C'est là que peut entrer le mal. Donc, parce que nos émotions,
elles peuvent nous servir pour deux choses. Hein. Elles peuvent, voilà, quand les émotions viennent dans notre cœur, elles peuvent nous servir pour la vie ou pour la mort. Hein. Ça, c'est dans le Deutéronome qu'on voit ça. Elles peuvent nous servir, voilà, pour la vie, pour la mort, pour faire ce choix. Hein. Par exemple, la peur, ça peut être une peur de nous éloigner de la volonté de Dieu. Et à ce moment-là, elle nous lève vers la sainteté. Mais ça peut être aussi une peur qui nous enferme et qui nous éloigne de la volonté de Dieu. Une peur d'avoir à renoncer à notre propre volonté. Et là déjà, ça nous éloigne de la volonté de Dieu et ça nous fait marcher vers un chemin qui n'est plus le chemin de la vie. La colère, ça peut être une colère contre les injustices qui nous permet justement d'avoir une attitude de revenir à la justice de Dieu. Ça peut être une tristesse qui est la tristesse de blesser le cœur de Dieu par nos péchés et qui nous permet d'arriver à une vraie contrition, à un vrai repentir. Donc cette tristesse, elle est positive puisqu'elle nous lève sur le chemin de la sainteté. Hein. Donc en soi, l'émotion, j'espère que ce sera clair, elle n'est pas négative, elle n'est pas un péché. Elle est une réaction, hein, de notre esprit, de notre psychique pour pouvoir survivre, hein, pour pouvoir avancer, une force motrice, hein, dans notre vie. Mais par contre, nos émotions, elles peuvent parfois être désajustées et elles peuvent créer en nous, voilà, donc ce qu'on appelle des brèches, c'est-à-dire des blessures, hein, des blessures. Par exemple, si quand on était enfant, on a vécu des traumatismes de toutes sortes, hein, souvent à ce moment-là, nos émotions, quand on grandit, nos émotions sont blessées. Et quand on va vivre une situation qui va même inconsciemment nous rappeler ce qu'on a vécu enfant, on va avoir une réaction qui est disproportionnée, par exemple. Hein, ou une réaction de colère, ou une réaction de peur, d'angoisse, hein, qui est disproportionnée par rapport aux événements auxquels on doit réagir. Donc il existe cette situation voilà, nos émotions peuvent être désajustées par nos propres blessures intérieures, les blessures de notre histoire, les blessures de notre affectivité, de notre sexualité. Hein. Mais nos émotions, elles peuvent être aussi utilisées contre nous par le démon. Elles peuvent être utilisées comme tentation. Et comment on va savoir alors que les émotions que l'on ressent à ce moment-là, elles viennent de nos blessures, elles viennent d'une tentation. Un prêtre exorciste de l'île de Malte, le père Elias Vela, il a écrit un livre où il explique que souvent on perd du temps à chercher à comprendre, à savoir mais qui c'est, est-ce que c'est une tentation, est-ce que c'est une blessure, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est cette émotion-là, qu'est-ce qu'elle crée en moi, et du coup, qu'est-ce que moi j'en fais. C'est ça qui est important. Si cette émotion, elle est négative, si cette émotion, comme cette peur que beaucoup ressentent en ce moment, se transforme en une angoisse qui m'empêche de faire ce que je dois faire, qui m'empêche de me lever le matin, qui m'empêche de ressentir de la joie, qui m'empêche de ressentir de l'espoir, qui m'empêche de prier parfois. Hein. Donc là, je vois que c'est une émotion négative. Donc qu'elle vienne de mes blessures ou qu'elle vienne du démon, c'est pas important. La tentation est là, à travers cette émotion. Qu'est-ce que j'en fais? La première chose, c'est qu'effectivement, on n'a pas le contrôle de nos émotions. Mais par contre, la parole de Dieu, elle nous dit, et elle nous le répète souvent, on doit avoir le contrôle de nos pensées et de nos actions. De cela, on peut avoir le contrôle avec la grâce de l'Esprit Saint. Donc la première chose à faire quand vient la tentation, que ce soit une tentation due à nos blessures ou que ce soit une tentation due à un esprit mauvais qui vient vraiment nous tenter, ce qu'il faut faire en premier, c'est renoncer. Renoncer aux conséquences de cette émotion. Reconnaître d'abord, hein, arriver à dire oui, c'est vrai, j'ai peur.
Oui, c'est vrai, je suis en colère. Oui, c'est vrai, hein, combien de nous sont en colère à cause des circonstances, hein? On peut se dire, mais c'est stupide d'être en colère contre un virus. Parce qu'un virus, voilà, c'est... Mais combien de nous, en fait, au fond de nous, nous sommes en colère contre ce virus parce que ce virus, il a détruit combien de plans, brisé combien de projets, détruit combien de rêves, détruit combien de vies, hein? Donc combien d'entre nous sont en colère? Et il faut le dire, il faut arriver à exprimer, à reconnaître cette émotion. À partir du moment où on reconnaît, voilà, je suis en colère, j'ai peur, on peut commencer à fermer les brèches que cela crée en nous. Il y a une belle parole dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 22 qui dit j'ai cherché parmi eux, hein, parmi tout le peuple d'Israël et parmi nous tous, peuple de Dieu, j'ai cherché parmi eux quelqu'un qui relève le mur et se tienne devant moi, debout sur la brèche, pour défendre le pays. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à nous tenir sur la brèche de notre cœur d'abord, hein, il a fermé pour que le péché n'y entre pas, hein, fermer cette brèche à la peur. Le Seigneur nous invite chacun d'entre nous à nous tenir debout et à fermer cette brèche. Hein, fermer cette brèche. D'abord, donc, premier pas, reconnaître, hein, que cette émotion, que cette réaction en moi, elle existe. Arriver à la nommer. Hein. Et parfois, ça fait du bien d'en parler à quelqu'un. Parce que souvent, quand on est tout seul enfermé en soi, les pensées, elles commencent à bouillir à l'intérieur. Je ne sais pas chez vous, mais pour moi, c'est comme ça. Mes pensées, elles commencent à bouillir à l'intérieur de ma tête. Et un grain de sable se transforme en une montagne. Hein. Et pour qu'il redevienne un grain de sable, pour qu'il reprenne sa perspective correcte, j'ai besoin d'exprimer cette émotion. Hein, j'ai besoin de l'exprimer, de la verbaliser. Donc là, si vous avez quelqu'un à qui vous pouvez si vous êtes tout seul chez vous, appelez quelqu'un. Sinon, essayez d'avoir un moment de dialogue avec quelqu'un de votre famille, votre époux, votre épouse, vos frères, vos sœurs, quelqu'un qui puisse simplement vous écouter, hein, vous accueillir dans une écoute mature, de dire mais voilà, c'est ça que tu ressens. Ça évitera beaucoup de conflits aussi, parce que souvent quand justement on a cette colère contre ce virus, mais contre le virus on peut rien faire, mais cette colère elle nous habite, à un moment elle va exploser, et elle peut exploser de la manière la plus dévastatrice envers les personnes qui sont autour de nous, et qui n'y sont strictement pour rien, hein, dans la frustration de nos projets. Hein. Et souvent, donc voilà, les peurs qui nous habitent, les angoisses qui nous habitent, elles vont aussi nous fermer aux personnes qui sont autour de nous et c'est pareil, elles n'y sont absolument pour rien à cette peur qui nous habite actuellement à cause de l'épidémie et puis toutes les conséquences économiques, sociales que cette crise sanitaire aujourd'hui peut gérer. Donc toutes ces peurs-là, première chose, trouvez quelqu'un de mature avec qui vous puissiez les partager, simplement les exprimer, les dire. Parce que comme ça, la montagne, elle redevient le grain de sable qu'elle est. Et puis deuxième chose, dans un moment de prière, renoncez à tout ce mal, renoncez à ces sentiments, renoncez à toutes les conséquences négatives en vous de cette peur. Demandez la force et le courage à l'Esprit Saint. Demandez que ce soit lui qui vienne être le ciment de cette brèche. Hein? N'hésitez pas dans votre prière à dire « je renonce au mal, je renonce à la colère, je renonce à la peur ». Parce que je veux accueillir le parfait amour qui est l'Esprit Saint répandu sur le monde et qui bannit toute crainte de nos cœurs. Dans le chapitre 4 de la lettre aux Éphésiens, au verset 17, donc Saint Paul il écrit « Je vous le dis, j'en témoigne dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les païens qui se laissent guider par le néant de leurs pensées. » Parce que nous avons une richesse que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur n'ont pas. Nous avons la richesse de l'Esprit Saint. Laissons-nous guider par lui, lui qui peut venir guérir nos cœurs. Hein, si nos sentiments négatifs, si tout ce qui nous conduit parfois à la tristesse, parfois même jusqu'à une déprime, une dépression,
si elles sont dues à des blessures dans notre histoire, nous pouvons demander à l'Esprit Saint de guérir. Dieu guérit aujourd'hui. Et il veut guérir nos cœurs. Parce que c'est par nos cœurs qu'après il veut répandre son amour sur le monde. Donc, que nous puissions être nombreux aujourd'hui à nous lever et à nous mettre sur la brèche comme l'attend le Seigneur. Le Seigneur, il attend, il demande, il cherche quelqu'un qui va relever le mur, qui va se tenir sur la brèche pour empêcher justement l'ennemi de rentrer et de faire des dégâts en nous, de faire des dégâts dans nos familles. Parce que combien de situations aujourd'hui, dans les états quand on est confiné comme ça, enfermé pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, avec les mêmes personnes tous les jours, qu'on ne peut pas sortir, ben forcément, il y a des tensions qui se créent dues à la fatigue, il y a des jours où on se réveille de bonne humeur, de mauvaise humeur, on se lève du pied gauche, etc. Mais comment nous, chacun de nous, peut collaborer à ce que ce moment se passe bien, que les tensions ne se transforment pas en conflit. Nous pouvons, chacun de nous mettre debout sur la brèche et demander cette force à l'Esprit Saint de venir vraiment nous guider, de venir nous donner ce courage. Donc, renoncer à tout mal, demander la guérison à l'Esprit Saint et lui remettre les rênes. Lui remettre les rênes de notre vie. Dire à l'Esprit Saint, conduis-moi. Conduis-moi. Toi, Esprit Saint, toi qui es tout puissant, conduis-moi. Conduis mon cœur. Que vraiment on puisse suivre cette demande de Saint Paul aux Éphésiens et à chacun d'entre nous, que l'on ne se laisse plus conduire comme les païens qui se laissent guider par le néant de leurs pensées. Que l'on se laisse conduire par la force de vie qu'est l'Esprit Saint, par le Seigneur, qui veut nous conduire justement à la plénitude du bonheur, même dans des circonstances qui nous paraissent complètement contraires. Et pour terminer, je vous invite à prendre le psaume 100 au verset 8. Les psaumes, il y a quelque chose de très beau dans les psaumes, c'est qu'ils expriment justement nos émotions. L'auteur sacré qui a écrit les psaumes, il déverse son cœur dans les psaumes, et ce sont des prières qui viennent révéler nos émotions. Et le psaume 100, c'est vraiment un psaume où on voit qu'il avait besoin d'être défendu contre les ennemis. Et que justement on puisse utiliser ce psaume aujourd'hui pour demander au Seigneur de nous défendre contre nos ennemis intérieurs, qui parfois, bien souvent, le plus grand ennemi que nous avons intérieurement, c'est nous-mêmes. Et quand aujourd'hui on se retrouve confiné avec pas d'autres personnes souvent avec qui parler que soi-même, il faut que l'on apprenne à faire de nous-mêmes notre meilleur ami. C'est ce que le Seigneur souhaite, qu'on puisse s'aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. Mais il faut d'abord commencer par s'aimer soi-même, puisque c'est aimer l'autre comme soi-même. Donc il faut commencer par s'aimer soi-même, et souvent quand on se retrouve enfermé entre 4 murs, on n'a plus où fuir. On se retrouve sans arrêt face à soi-même. Donc le psaume 100, je vous invite à le prendre comme cette prière maintenant. Chaque matin, je réduirai au silence tous les coupables du pays, pour extirper de la ville du Seigneur tous les auteurs de crimes. Et c'est ce que l'on te demande maintenant, Seigneur, d'extirper de nos cœurs toute colère qui se transforme en colère contre les autres, en ressentiment, en rancune. Toutes les peurs qui se transforment en angoisse et qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de sourire, qui nous empêchent de tendre la main vers l'autre. Oui, Seigneur, nous te le demandons en cet instant. Viens réduire au silence. Viens réduire au silence tous les coupables intérieurs qui aujourd'hui accusent nos cœurs et rendent nos émotions
impossible à être contrôlé par ton Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, extirper, arracher à la racine de la ville du Seigneur que je suis tous les auteurs de crimes, tous les démons, tous les esprits mauvais, qu'ils puissent être arrachés de cette ville en ton nom, Jésus. Au nom du Seigneur Jésus, par ton sang répandu sur chacun d'entre nous, Seigneur, nous renonçons à tout mal et nous reconnaissons que tu es le Seigneur de nos vies. Amen. Et maintenant, comment faire pour continuer à avancer en fermant les portes? Un petit exercice à faire pendant cette semaine. Fermez les portes, fermez les brèches à tous ceux qui créent en nous la peur, l'angoisse, la colère. Tous ceux qui créent en nous tous ces sentiments négatifs et qui nous amènent à être, souvent même à ne plus avoir envie de nous lever le matin. Mettre un terme à tout mensonge, à toute angoisse, à toute agressivité, à toutes les pensées négatives. Donc un petit exercice à faire cette semaine. Fermons les portes d'abord à tout ce qui rentre en nous, à tout ce qui rentre dans notre cœur et qui ne nous apporte pas le bien. Parce que l'oisiveté est un grand danger. Parce que quand on est oisif, du coup, on se retrouve à perdre notre temps dans des choses qui ne sont pas nécessaires et qui ne nous alimentent pas, de l'aliment qui est la parole de Dieu, qui est un aliment qui nous donne vie. Donc attention aux musiques que vous écoutez. Je vous invite à arrêter de mettre repeat sur les musiques mélancoliques qui nous donnent une nostalgie et nous laissent 6 pieds sous terre déjà au niveau de notre morale. Écoutez des musiques qui nous élèvent. Aujourd'hui, il y a plein de propositions au niveau des chants chrétiens, des chants de louange. Mais écoutez des musiques qui vous élèvent, qui élèvent votre âme, qui vous remplissent de paix, qui vous remplissent de joie. Deuxième chose, fermez la porte aux films, aux séries télé, aux jeux télévisés, qui ne nous conduisent qu'au péché. Des séries télé qui ne parlent que du mal qui se passe dans le monde, qui ne parlent que de luxure, qui ne parlent que de mensonges, les choses qui ne nous apportent pas du bien, qui ne nous font pas du bien. Il y a tellement de belles choses à voir. Tournez votre regard vers ce qui est beau, vers ce qui est bon, vers ce qui est utile. Les trois filtres dont parlait Socrate, qui était tellement sage et qui n'était pas chrétien, mais il disait qu'on devait filtrer ce qu'on écoute, ce qui nous est dit, ce qui est bon, ce qui est beau, ce qui est utile, ce qui est vrai. Donc faisons attention donc aux films, aux séries télé, aux jeux télévisés. Et enfin, attention à ne pas vous laisser déborder par un torrent d'informations qui réellement nous laisse extrêmement préoccupés par l'état du monde, le comptage sans arrêt du nombre de malades, du nombre de morts, arrêtez de regarder à tout instant. Être trop informé, c'est comme être désinformé. Ce n'est pas quelque chose qui est positif pour notre cœur. Prenez la résolution par exemple de dire non, je vais regarder les infos 2 fois par jour. Et sur des sites, s'il vous plaît, sur des sites qui sont fiables. Vérifiez les sources. Combien de fake news, combien de mensonges qui passent sur les réseaux sociaux parce que tout le monde voit une information est super préoccupé à ce moment-là, se dit mon Dieu, il faut que tout le monde le sache, mais ne prend même pas le temps de vérifier si l'information est vraie, si l'information est juste.
hein, donc faisons attention à cela aussi. Hein. Donc voilà, je vous propose pour cette dernière semaine de carême de faire attention à un jeûne de musique, hein, des musiques violentes ou mélancoliques, hein, un jeûne de musique pour purifier notre oui, pour que nous puissions être attentifs à la parole de Dieu. Et n'hésitez pas voilà, à en échange écouter des chants qui puissent élever votre âme, si vous aimez la musique classique, les grands cantiques, le chant grégorien, ou de la pop louange. Enfin, choisissez des musiques qui puissent élever votre âme. Donc jeûne de musique, jeûne de films, de séries télé qui ne nous apportent que des contre-valeurs par rapport aux valeurs chrétiennes. Hein, et jeûne d'informations et de fake news sur les réseaux sociaux. Hein, que nous puissions vraiment prendre ces résolutions pour demander au Seigneur cette grâce que lui-même, il apporte à notre cœur sa paix. Le parfait amour bannit toute crainte. Et que, c'est ce que je vous souhaite pour terminer, que vous puissiez durant cette semaine aussi vous laisser remplir chaque jour par l'amour du Seigneur, pour que ce soit lui qui bannisse de nos cœurs toute crainte. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On se retrouve dans quelques minutes, donc 4 minutes à 17h, pour un moment de louange, pour remercier le Seigneur et lui demander vraiment, en priant de tout notre cœur, que ce soit lui qui vienne bannir toute crainte de nos cœurs.